Previously on EMC's Wine Stage. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ces choses? C'est des êtres cérébralement mortes mais physiquement vivantes. Des morts vivants quoi. Et comment on s'en débarrasse? On peut pas s'en débarrasser. Au fait, tu devais pas nous expliquer pourquoi il y avait des arômes dans le vin? Ah bah oui. Ah c'est vrai tiens. Et je vous expliquais aussi comment proprement déguster un vin, ainsi que les mécanismes du goût et de l'odorat que cela impliquait. Et donc ces fameux arômes dans le vin, d'où viennent-ils? Eh bien très souvent les non-initiés vont me demander, et cela fait sens, si on ne va pas rajouter de la cerise noire, de la fraise, de la banane, ou tout autre fruit dont on retrouverait les arômes sur la contre-étiquette du vin. Alors non, mais surtout non catégorique. En effet, le vin est défini à l'échelle européenne comme le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique totale ou partielle de raisins frais foulés ou non, ou de mou de raisin. Le mou de raisin, pour faire simple, c'est tout simplement ce que l'on va retrouver dans la cuve. En gros, un jus de raisin qui contiendra la peau, la pulpe, les pépins, tout ça quoi. Donc non, le vigneron ne va pas venir ajouter dans la cuve des fruits, des légumes, des herbes ou que sais-je encore. Et d'un côté, c'est quand même pas plus mal, surtout quand on sait qu'on va retrouver dans certains vins des arômes comme le vernis à ongles ou le pipi de chat. Allez Minou, j'ai pas que ça à faire. Une autre hypothèse pourrait être de rajouter des préparations aromatisantes dans le vin, comme par exemple des sirops. Eh bien cela est possible, et vous l'avez d'ailleurs déjà peut-être vu dans votre supermarché avec des produits comme le Veripamp commercialisé par la société Castel. Cependant, on ne parlera plus de vin mais de boissons aromatisées à base de vin aromatisé ou de cocktails aromatisés. Bref, le vin c'est issu à 100% du raisin, point final. Et alors ces arômes, d'où viennent-ils? Eh bien, si vous vous rappelez bien de la première partie de cet épisode, je vous expliquais que notre nez pouvait sentir plusieurs milliers d'odeurs différentes. Par contre, ce que je ne vous ai volontairement pas dit, eh bien, c'est que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que cela. En effet, bien que nous puissions sentir des milliers d'odeurs différentes, nous n'allons pas décrire une odeur par rapport à une molécule ou à un produit chimique. Vous n'allez pas dire « Oh tiens, cela sent l'acétate d'isoamyle », mais plutôt cela a l'odeur de la banane, puisque l'on va toujours essayer d'associer une odeur à un produit que l'on connaît déjà. Et du coup, à cause de notre vocabulaire, eh bien, on va passer de milliers de stimuli odorants dans la théorie à quelques centaines d'odeurs dans la pratique. Quant au vin, eh bien il est composé de tout un tas d'éléments, de l'eau, de l'alcool, des tanins, mais aussi ce que l'on va appeler des molécules odorantes, qui sont des composés dont les structures moléculaires sont proches des produits dont on connaît déjà les arômes. Et lorsque l'on va déguster un vin, eh bien les molécules odorantes vont remonter via la voie directe et rétronasale jusqu'aux cellules sensorielles qui sont situées sur la membrane qui est elle-même reliée au bulbe olfactif, se référer à la première partie de cet épisode, et notre cerveau va alors se retrouver devant un espèce d'immense puzzle odorant. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien notre cerveau va tout simplement aller consulter sa base de données d'odeurs qu'il connaît déjà, pour essayer d'associer les molécules odorantes à des odeurs qu'il a déjà en mémoire. Et si le cépage Sauvignon va sentir le fruit de la passion, eh bien c'est tout simplement parce que dans les molécules odorantes des vins élaborés à partir du cépage Sauvignon, on va retrouver une molécule appelée le 3-sulfanylhexanol, molécule proche de celle que l'on retrouvera dans le fruit de la passion. D'accord, donc si je comprends bien ton exemple du cépage Sauvignon, les molécules odorantes proviennent uniquement des cépages. Alors oui, mais pas que. Chaque cépage va être associé à une grande famille d'arômes. Pour reprendre l'exemple du cépage Sauvignon, on retrouvera bien évidemment le fruit de la passion, mais on retrouvera aussi le pamplemousse, le genêt ou le buis. Ou pour prendre un autre exemple, le cépage Syrah, où on retrouvera des arômes comme la mûre, le poivre noir ou le chocolat. D'où là encore pour vous faire un rappel de l'incroyable épisode 2 de Vinstache, de l'intérêt de connaître les cépages. Et donc les arômes des cépages, c'est ce que l'on va appeler des arômes primaires. Mais on va aussi retrouver des arômes secondaires et tertiaires. Les arômes secondaires sont aussi appelés les arômes fermentaires. Et cela parce qu'ils vont apparaître durant ce que l'on appelle la fermentation du vin. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer comment est-ce que l'on fait un vin, ou sinon ça sera pas un double mais un quintuple épisode, mais pour faire simple, la fermentation c'est la phase où le raisin devient vin. Et c'est durant cette phase de fermentation que vont apparaître certains arômes comme le beurre frais, le froment, ou la fameuse banane. Enfin les arômes tertiaires ou dits d'élevage sont les arômes qui vont apparaître entre la fin de cette fermentation et la mise en bouteille du vin. En fait, grosso modo, l'élevage, c'est le moment où le vin se stabilise et commence à vieillir dans la bouteille. Et durant la phase d'élevage, des odeurs comme le boisé pour des vins qui auront vieilli en fût de chêne, ou encore le champignon, la cerise noire ou la vanille vont apparaître. D'ailleurs, même après l'élevage, eh bien, les arômes du vin vont continuer d'évoluer dans la bouteille.
puisque le vin, c'est un produit vivant. Et c'est d'ailleurs pour cela que des vins vieux vont se retrouver avec des arômes nobles, comme par exemple la truffe, le tabac ou le gibier. C'est quand même un peu compliqué tes histoires là, entre les arômes primaires, secondaires ou tertiaires. Tu n'aurais pas quelque chose d'un peu plus simple et de plus formel? Eh bien dans son ouvrage Le goût du vin, qui est un peu la bible du dégustateur et qui est un ouvrage sur lequel je me suis bien évidemment appuyé pour écrire cet épisode, Émile Pénaud classait de manière un peu arbitraire le vin en 8 grandes familles d'odeurs, classification dont je suis pas vraiment très fan, et du coup je vous détaillerai pas plus que cela. Par contre, eh bien j'aime vraiment beaucoup un outil qu'on va appeler la roue des arômes du vin, qui a été réalisé par Anne Noble dans le début des années 80. C'est un super outil qui vous permettra de voir des grandes familles d'arômes, comme par exemple le fruité, l'herbacé, le boisé, et même les sous-catégories que ça implique. Et c'est vraiment un chouette outil d'initiation pour les débutants pour découvrir les odeurs. Certains petits génies du marketing la revendent à 25 €. Non mais attendez, est-ce que vous savez pour combien on en a eu entre les cartons et les cartouches couleurs? Mais vous la trouverez à 6 € frais de port inclus sur le site d'Anne Noble. D'ailleurs, en parlant d'odeur, eh bien je vous encourage à être hyper curieux sur le monde qui vous entoure. Parce que si vous n'avez jamais passé le lundi au soleil dans l'odeur des foins ou à cueillir le raisin, eh bien il vous sera très difficile de retrouver ces arômes dans le vin. Donc si je comprends bien, si on est curieux sur les odeurs qui nous entourent, si on utilise les bons outils, et si en plus on s'entraîne à la dégustation, alors dans ce cas-là on retrouvera tous les mêmes arômes dans le vin. Eh bien non, tu t'en doutes, c'eût été trop simple. Tout d'abord, l'odorat est propre à chacun, il est unique. Et du coup, eh bien, forcément, nous n'avons pas les mêmes seuils de perception des odeurs. Par exemple, à titre personnel, je suis très mauvais pour sentir l'odeur de la violette dans les vins. Et ensuite, eh bien, nous n'avons pas tous la même interprétation des molécules odorantes. Pour reprendre l'exemple de l'acétate d'isoamyle, qui est présent dans l'odeur de banane, et promis, c'est la dernière fois que je vous parle de banane de cet épisode, eh bien cette molécule est aussi présente dans l'odeur de la fraise ou du vernis à ongles. Du coup, eh bien là où beaucoup de personnes auront tendance à sentir le citron ou l'abricot dans le cépage Riesling, eh bien moi j'aurais plutôt tendance à sentir des odeurs d'hydrocarbures ou de pétrole. En plus, j'adore l'odeur de l'essence. Smoke weed every day. En parlant de molécules, eh bien jouons un peu aux apprentis sorciers. Imaginons que l'on prenne de l'eau, de l'alcool, des tanins, des molécules odorantes. Est-ce qu'on serait pas capable de créer artificiellement des vins? Eh bien oui, peut-être qu'un jour on arrivera à faire cela. C'est d'ailleurs ce sur quoi travaille une start-up californienne appelée Ava Winery qui clame pouvoir transformer l'eau en vin en à peine 15 minutes. Assistés d'un sommelier, ils ont tout simplement identifié la composition moléculaire de plusieurs grands vins et ils ont essayé de faire des vins de synthèse. Et quel intérêt ont les vins de synthèse? Eh bien économique, pardi. Puisqu'avec ce procédé, eh bien, plus besoin de vignoble ou encore de main d'œuvre pour la vendange. De plus, eh bien, plus besoin de craindre les aléas climatiques comme par exemple la grêle ou des maladies de la vigne comme le mildiou. Et au niveau du goût, c'est pas encore ça. Puisqu'en 2016, le magazine New Scientist a pu goûter les vins et il les qualifiait de pas très emballants. De plus, concrétiser une idée, c'est bien, mais la faire accepter aux consommateurs, c'est autre chose. C'est le fameux exemple des parfums Bic que l'on vous ressort dans toutes les écoles de commerce, ou pour ceux qui sont plus branchés jeux vidéo, et bien de la N-Gage de Nokia. Bref, les arômes du vin sont tout simplement des molécules odorantes que notre cerveau va tenter d'associer aux odeurs que nous connaissons déjà. Le vin, c'est aussi de la chimie. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'ai bien conscience qu'on était sur quelque chose d'assez technique. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker, partager ou encore vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.